Salut mes gourmands, la Chandeleur arrive à grands pas. J'avais cette année envie de vous présenter une nouvelle recette de crêpes et pourquoi pas les tourbillons, je ne les avais jamais mis en ligne sur la chaîne. Pour ces petites crêpes donc saveur chocolat et vanille, vous allez commencer par mettre 35 centilitres de lait dans une casserole avec 15 centilitres d'eau. Je vous rassure, si vous n'avez pas de quoi mesurer les centilitres à la maison, vous mettez 350 g de lait et 150 g d'eau, ça fera l'affaire. Vous ajoutez 40 g de beurre que vous coupez en morceaux et vous faites fondre tout ça doucement sur la plaque. Vous laissez de côté. Dans un récipient, vous allez mettre 150 g de farine, j'ai utilisé de la T55 ainsi que 60 g de maïzena. J'ai ajouté 2 sachets de sucre vanillé. Si vous préférez que ça soit plus sucré, n'hésitez pas à rajouter une cuillère à soupe de sucre. Moi perso, je trouve que comme on met du sucre après ou des gourmandises sur les crêpes, je préfère pas trop les sucrer. Vous ajoutez une pincée de sel, puis 4 œufs, liste des ingrédients que vous retrouvez comme à chaque fois sous la vidéo. Et vous allez prendre votre petit fouet pour commencer à mélanger tout ça. Vous allez commencer à incorporer progressivement votre mélange lait, eau et beurre. Vous ne mettez surtout pas tout d'un coup pour ne pas vous retrouver avec des grumeaux. Et vous continuez ainsi progressivement jusqu'à épuisement du liquide. Pour la partie chocolat, eh bien écoutez, j'ai mis une cuillère à soupe de cacao non sucré dans un récipient. Alors c'est pareil, là vous en ajoutez un tout petit peu au départ, sinon vous allez vous retrouver avec des grumeaux de cacao dans la pâte, c'est pas terrible. En tout, dans ma pâte au chocolat, pardon, j'ai mis l'équivalent de 2 louches de pâte à crêpes. J'ai débarrassé ma pâte au chocolat dans cet ustensile dont je ne connais pas le nom. Je me suis dit que le bout serait peut-être un peu trop gros, mais finalement, non, ça a été, on s'adapte. J'ai fermé mon pot au chocolat, j'ai couvert ma pâte à la vanille et je les ai laissés reposer 1 heure sur le plan de travail. Pour la cuisson, une crêpière tout simplement, un peu d'huile. Là, ouais, là c'est tombé dedans donc j'ai essuyé. Je n'ai huilé que à la première utilisation. Après, je n'ai pas du tout remis de matière grasse. Alors, premier crash test, bah, je n'ai pas osé trop appuyer au début sur mon petit pot, donc je me suis retrouvée avec pas mal de pointillés sur cette crêpe, mais c'est pas grave, hein, on apprend de ses erreurs. Deuxième erreur à ne pas commettre, il faut attendre que ça cuise un petit peu plus parce que sinon vous allez embarquer la pâte au chocolat non cuite avec la pâte à la vanille, mais je vous ai tout laissé, voilà, pour que vous appreniez de mes erreurs. Et puis il ne faut pas hésiter à mettre plus de pâte à crêpes, quitte à reverser l'excédent dans le pot, dans le plat. Là, la première, je me suis dit franchement que ça n'allait pas être gagné à faire tout le pot, mais bon, la troisième, c'était la bonne.
Je ne vous ai pas tout filmé, je vous rassure, mais je vous montre voilà là où j'ai galéré pour que cela vous aide. Vous laissez cuire. Pour la retourner, franchement, j'ai aucun souci, ça va tout seul. Oui, moi je les retourne avec une spatule, je m'amuse pas à faire sauter les crêpes. Ça ne m'amuse plus. Voilà, j'ai recentré, j'ai laissé cuire encore à peu près 2 minutes. Attention, ne faites pas un feu trop fort pour ne pas que vos crêpes attachent au centre ou prennent une teinte trop foncée pour ne pas voir le motif. Et franchement, elles se démoulent toutes seules. Allez, deuxième essai. Donc ne pas hésiter à appuyer. Et laissez cuire la pâte au chocolat encore un peu plus que là je ne l'ai fait. La troisième, c'était la bonne. Et naturellement, bah écoutez, vous faites ça jusqu'à épuisement de la pâte. Alors, mes crêpes, sachant que j'ai vraiment une grande crêpière, j'en ai fait 12 avec cette quantité de pâte. Je vous montre comment je les ai pliées pour la présentation. À charge naturellement pour chacun de la dérouler dans son assiette pour la garnir au choix avec les saveurs qu'on aime. Dites-moi dans les commentaires comment vous aimez manger vos crêpes. Mon mari, je sais qu'en bon ch'ti, lui, c'est de la vergeoise, mais pas la grosse vergeoise. Vous savez, la vergeoise vraiment ultra fine, blonde ou brune qu'on trouve dans les magasins. Il n'y a qu'une seule marque que je connais qui fait ça. Voilà donc comment réaliser ces crêpes tourbillon. Je vous mets également en photo les autres recettes de crêpes que vous pouvez trouver sur la chaîne. La version du chef Cyril Lignac. Le gâteau de crêpes soufflé à la pâte à tartiner du chef Claire Hetzer. Alors ça demande un peu plus de travail, mais franchement, c'est une pure merveille. Et des crêpes tout simplement à la farine de châtaigne. Voilà mes gourmands, j'espère que cette petite vidéo chandeleur vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous, je vous fais des gros bisous sucrés et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!